Bienvenue dans le centre de formation des partenaires de Kiva. Cette leçon explique comment recueillir des renseignements sur les emprunteurs et des photos d'eux sur le terrain. À la fin de cette leçon, vous devriez être capable de comprendre les informations requises pour publier un prêt sur le portail administratif des partenaires de Kiva, PA2, créer un système de transmission fiable des renseignements et des photos concernant les emprunteurs entre le terrain et le personnel qui publie les prêts dans le PA2. Cette leçon est destinée aux responsables des opérations. Vous serez responsable de la création d'un système de transmission fiable des renseignements et des photos concernant les emprunteurs entre le terrain et le personnel qui publie les prêts dans PA2 et au coordinateur Kiva. Vous devrez veiller à ce que le personnel de terrain comprenne comment recueillir les informations et les photos concernant les emprunteurs. Pour commencer, voyons rapidement comment se présente un prêt lorsqu'il est publié sur le site internet de Kiva. Les partenaires de Kiva publient des milliers de prêts tous les mois dans PA2. Ces prêts sont ensuite publiés sur le site web de Kiva www.kiva.org à l'intention des prêteurs. Les prêteurs Kiva parcourent les prêts et choisissent ceux qu'ils veulent financer. Il est important de rappeler que Kiva ne garantit pas que les prêts publiés sur son site web seront financés. Le financement d'un prêt dépend exclusivement du choix des prêteurs Kiva de financer celui-ci. Sur le site web de Kiva, chaque prêt est représenté par un profil d'emprunteur. Voyons de plus près de quoi il s'agit. Le profil d'emprunteur contient des renseignements sur l'emprunteur, son nom, le lieu où il habite, sa photo et son histoire personnelle, entre autres. Il contient également des renseignements sur le prêt, son montant, son emploi, sa date de décaissement et son calendrier de remboursement, entre autres. Les prêteurs Kiva s'appuient sur toutes ces informations pour décider ou non de financer un prêt. Par conséquent, il est important de s'assurer que toutes ces informations sont exactes. Par ailleurs, rappelez-vous que les prêteurs Kiva ont le choix entre des milliers de prêts. Il est donc important que vos prêts se démarquent. Une bonne photo, une histoire intéressante et une description détaillée de l'emploi du prêt peuvent contribuer à un financement plus rapide d'un prêt. Maintenant que nous savons comment se présente un prêt publié sur le site internet de Kiva, passons en revue toutes les informations nécessaires pour publier un prêt dans PA2. Pour publier un prêt individuel dans PA2, vous aurez besoin des informations suivantes. Identité du client, identité du prêt, prénom, nom, sexe, lieu, emploi précis du prêt et renseignements personnels, date de décaissement, montant du prêt, calendrier de remboursement, photos ou vidéos et formulaire d'autorisation signé. Les mêmes informations sont demandées pour publier un prêt de groupe. Prenez à présent le temps de réfléchir aux informations que vous recueillez déjà dans le cadre de vos processus de prêt existants ou d'autres processus destinés à recueillir des informations sur vos clients. Par exemple, il est fréquent que les documents de prêt contiennent des renseignements personnels de base et les détails du prêt. Voyons maintenant les nouveaux renseignements que vous devrez recueillir pour les prêts Kiva. De nombreux partenaires jugent souvent nécessaire de modifier leur processus afin de relever l'emploi précis du prêt, les renseignements personnels et la photo. De plus, tous les partenaires doivent recueillir le formulaire d'autorisation car c'est un document spécifique à Kiva. Afin de recueillir l'emploi précis du prêt et les renseignements personnels concernant l'emprunteur, vous devrez peut-être créer un formulaire spécial. Intéressons-nous maintenant à ce formulaire. De nombreux partenaires créent un formulaire d'entretien avec l'emprunteur qui est rempli par le personnel de terrain lorsqu'il interroge l'emprunteur. Selon le moment et le lieu des entretiens, mais aussi selon la capacité technique de votre organisation, le formulaire d'entretien avec l'emprunteur peut être un formulaire papier ou un formulaire en ligne rempli sur le périphérique mobile ou sur un ordinateur.
Les prêteurs Kiva aiment être renseignés sur la vie et l'activité des emprunteurs. Voici quelques exemples de questions que vous pourrez faire figurer sur le formulaire d'entretien. Quel est l'âge de l'entrepreneur? Quels sont les traits de caractère de l'entrepreneur? Quelle est la situation de famille de l'entrepreneur? Célibataire, marié, séparé ou veuve? Que fait le conjoint de l'emprunteur pour gagner sa vie? Combien d'enfants l'emprunteur a-t-il? Quels âges ont-ils? Vont-ils à l'école? Quels sont les rêves et les espoirs de l'emprunteur concernant l'avenir? À quoi l'emprunteur emploiera-t-il le prêt? Soyez précis. Par exemple, elle achètera plus d'oranges et d'ananas pour son épicerie. En quoi le prêt aidera-t-il l'emprunteur à développer son activité ou à améliorer ses conditions de vie? Quelle est l'activité de l'entrepreneur? Depuis combien de temps l'exerce-t-il? Qu'est-ce qui plaît à l'entrepreneur dans cette activité? Quels sont les obstacles auxquels se heurte l'entrepreneur dans son activité? Voyons maintenant comment le personnel de terrain peut prendre une bonne photo de l'entrepreneur. Voici quelques règles importantes de Kiva. 1. Pour les prêts individuels, la photo doit montrer clairement le visage de l'entrepreneur. 2. Pour les prêts de groupe, si le groupe ne compte pas plus de 5 membres, tous les membres doivent figurer sur la photo avec leur visage bien visible. Si le groupe compte 6 membres ou plus, 80% au moins des membres doivent figurer sur la photo avec leur visage bien visible. 3. Par respect pour la vie privée des entrepreneurs, les noms de rue, adresses et autres indications du nom de l'entrepreneur ou du lieu où il habite ne doivent pas figurer sur la photo. Pour que le visage des entrepreneurs apparaisse clairement sur les photos, le personnel de terrain doit demander à l'entrepreneur de se tenir face au soleil ou à une source d'éclairage pour que son visage soit bien éclairé et se tenir à 2 ou 3 mètres de l'entrepreneur. Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous recommandons également ce qui suit au personnel de terrain pour que les photos suscitent davantage l'intérêt des prêteurs Kiva. Demandez à l'entrepreneur de poser dans un lieu ou avec des objets en lien avec l'emploi de prêt. Par exemple, un agriculteur dans son champ, une couturière devant sa machine à coudre, une étudiante avec ses livres, etc. Et demandez à l'entrepreneur de sourire. Les prêteurs ont tendance à préférer les photos qui témoignent d'une attitude positive. Penchons-nous enfin sur le formulaire d'autorisation. Le formulaire d'autorisation est un document juridique rédigé par Kiva. En signant ce formulaire, l'entrepreneur autorise Kiva et votre organisation à publier sa photo et les informations le concernant sur Internet. Conformément au règlement de Kiva, l'emprunteur doit signer le formulaire d'autorisation avant que son profil ne soit publié sur le site Internet de Kiva. Par conséquent, il est recommandé au personnel de terrain de recueillir la signature du formulaire d'autorisation par l'emprunteur en même temps que les informations et la photo. Pour la dernière étape, nous allons voir comment faire parvenir toutes ces informations recueillies sur le terrain au personnel qui publie les prêts dans PA2. Lorsque le personnel de terrain a recueilli les informations concernant l'emprunteur, sa photo et son formulaire d'autorisation signé, il doit les transmettre au personnel chargé de publier les prêts dans PA2. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont cela pourrait se dérouler dans votre organisation. Voici quelques questions dont tenir compte. Quels sont les processus que vous utilisez actuellement pour partager des données et ou saisir des données dans votre système d'information gestion, SIG? Quels sont vos moyens de communication actuels? Le personnel qui publie des prêts aura-t-il accès à votre SIG? Le personnel de terrain aura-t-il régulièrement accès à des ordinateurs et ou à Internet? Voici des exemples de moyens qu'utilisent certains partenaires pour transmettre les informations entre le terrain et le personnel qui publie les prêts. Le personnel de terrain télécharge les informations et les photos dans une base de données centrale à laquelle le personnel qui publie les prêts a accès, par exemple un SIG, un lecteur partagé ou un site de stockage en ligne tel que Dropbox. Le personnel de terrain envoie les informations et les photos par email au personnel qui publie les prêts. Le personnel de terrain ou des coursiers engagés
transporte physiquement les informations et les photos au personnel qui publie les prêts, par exemple les formulaires papier ou une clé USB. Et enfin, le personnel de terrain publie lui-même les prêts dans PA2. Ceci nous amène à la fin de la leçon. Vous devriez maintenant être capable de comprendre les informations requises pour publier un prêt sur le portail administratif des partenaires de Kiva, créer un système de transmission fiable des renseignements et des photos concernant les emprunteurs entre le terrain et le personnel qui publie les prêts dans PA2. Merci d'avoir complété cette leçon du Centre de formation des partenaires de Kiva. Nous espérons vous revoir bientôt.